La stratégie nationale de conseil agricole au profit des sociétés coopératives béninoises présente des limites. C'est du moins le constat de Florent Aremou-Kwegbenou qui propose une approche basée sur la co-construction du savoir dans sa thèse défendue ce lundi 23 mai 2022 à l'école doctorale des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abomey-Calavi. Portant sur l'influence des mécanismes de gouvernance sur la relation entre l'apprentissage organisationnel et la performance des sociétés coopératives agricoles béninoises, ces conclusions suggèrent une approche inclusive favorable aux agriculteurs. Le gouvernement béninois, dans sa dynamique de structuration des entreprises agricoles, est passé du modèle agriculture familiale au modèle coopératif. Et pour développer ce type d'organisation, il faut nécessairement une très bonne collaboration entre les différentes sociétés du monde rural afin d'accéder à de nouvelles connaissances pour leurs performances. Et c'est dans cette perspective que la Fédération des unions des producteurs du Bénin, FIPRO Bénin, soutenue par les agences territoriales de développement agricole connues sous le nom de ATDA, interviennent ATDA et la FIPRO dans la gouvernance, le management de ces sociétés coopératives à travers des apprentissages progressifs. Mais malgré ces interventions, nous avons constaté sur le terrain qu'un climat de méfiance, de défiance et de rétention d'informations s'observe. Alors, nous nous sommes dit, quelles sont les conditions de développement des entreprises agricoles au Bénin? Et c'est ce qui nous a poussé, après avoir fait un tour dans la littérature, à chercher à comprendre vraiment dans quelles conditions une entreprise agricole peut être développée et atteindre une bonne performance. Au terme de notre recherche, il a pu être établi que les mécanismes de gouvernance, à savoir la confiance et le contrat, influencent positivement la relation entre l'apprentissage organisationnel et la performance des entreprises agricoles au Bénin. Notre thèse a pu révéler qu'il vaut mieux partir d'un modèle de la co-construction du savoir. Il faut un partage des connaissances au niveau horizontal plutôt que vertical. Il faut maintenant que les acteurs du monde rural, entre eux, développent en leur sein eux-mêmes les différentes connaissances culturelles, technologiques et managériales. Je me rappelle, lors de mes travaux de recherche, un producteur me disait « Tout ce que vous décidez pour nous, sans nous, est contre nous. Il faut forcément nous impliquer dans la gouvernance des coopératives, dans ce qui concerne notre coopérative. » Donc nous avons proposé alors au terme de notre recherche un modèle qui révèle la co-construction du savoir, c'est-à-dire l'implication des acteurs du monde rural pour la performance de leur entreprise. Au terme de son exposé, les membres du jury international ont évalué et apprécié la pertinence de ces recherches face au contexte économique actuel qui nécessite d'améliorer la productivité agricole. Monsieur Kwegbenou Florent a soutenu une thèse que le jury a jugée très intéressante parce que pertinente. Vous savez qu'aujourd'hui, nous parlons de la cherté de la vie et tout le monde pense qu'il faut vraiment faire la promotion de l'agriculture. Mais il se fait qu'il faut essayer d'analyser l'apprentissage organisationnel. Donc, comment est-ce que les gens se forment pour pouvoir avoir de meilleures performances, de meilleurs rendements, pour que la productivité soit bonne. Aujourd'hui, on a compris que le mode d'apprentissage en réseau, donc la co-construction, le fait qu'ils se forment, ils s'auto-forment entre eux, c'est mieux parce que l'autre système engendre des réticences, l'asymétrie d'information et tout ça. Donc le jury a vraiment beaucoup apprécié et d'un point de vue théorique, pratique, ce que nous appelons implication managériale, mais également méthodologique, il a eu des apports très intéressants et donc scientifiquement, c'est une belle thèse qu'il a soutenue. Il a eu la mention très honorable. Dr Florent Aremou-Kwegbenou a déjà expérimenté le nouveau modèle qu'il propose avec succès au cours de ses récentes expériences professionnelles. D'ailleurs, ses soutiens l'en félicitent pour ce travail qui vise l'amélioration des performances agricoles des sociétés coopératives au Bénin. J'ai eu vraiment le plaisir de connaître M. Florent. M. Florent qui a été d'abord consultant au niveau du programme ACMA. Il nous a beaucoup émerveillés. Il a fait preuve vraiment de beaucoup d'intelligence et il a accompagné les acteurs à avoir quand même de très bons résultats. Pour ce qui concerne les résultats de sa thèse, je dois dire que c'est des résultats vraiment intéressants. Au niveau des coopératives, il a déjà, au moment où il faisait ses recherches,
et commencer déjà par mettre en pratique ces résultats au niveau du terrain. Et nous pensons que si les acteurs du monde rural peuvent vraiment utiliser ces résultats, on gagnerait beaucoup en performance, en gouvernance même des coopératives qui sont sur le terrain. Son intervention dans le secteur agricole n'est pas du hasard. Florent Houegbenou, déterminé à donner un coup de pouce au développement du secteur agricole avec sa petite expérience qu'il a eue en accompagnant ma structure ASPAIF ONG qui intervient dans le secteur agricole et en intervenant aussi sur le programme ACMA avant aujourd'hui d'atterrir sur le projet PROCER. Donc les paysans aujourd'hui, beaucoup plus aussi ont des banques de données en matière de technologie, en matière de production et qui capitalisent au niveau des OP pour introduire un coup de pouce à la production, renforcer la production pour maintenir la compétitivité de leurs produits sur le marché. Donc ce que Houegbenou Florent a fait aujourd'hui contribue bien au développement du secteur agricole et ce serait utilisé. C'est une grande satisfaction pour tout le monde, tous ceux qui sont venus d'Ifaï pour participer à cette soutenance de doctorat. C'est une fierté. Nous sommes en train de préparer, disons, la relève de qualité. C'est une vraie relève de qualité. Désormais, le nouveau docteur en sciences de gestion travaillera à développer son innovation afin que les agriculteurs soient désormais les acteurs du renforcement des capacités de leurs pairs au sein de leur coopérative.